Bonsoir, chers auditeurs de la radio KBC FM. Bienvenue à votre émission Parle entrepreneuriat que vous propose la radio. À la présentation, vous avez votre ami et frère Abdou Faye, conseiller en emploi de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de la FADO et du CFPA. Bonsoir, M. Antoine Sambo. Bonsoir, M. Faye. Je vous laisse saluer les auditeurs et auditrices de la radio. Je salue tous les auditeurs de KBC FM, tous les habitants du département du Souy et ceux qui écoutent, qui sont au-delà du département, qui écoutent KBC FM. Je vous salue vous tous. Vous êtes venu aujourd'hui en tant que directeur de la FADO et en tant que directeur du CFPA, mais nous allons commencer par l'entrepreneuriat d'abord, par votre parcours entrepreneurial. Pouvez-vous nous dire là où vous avez commencé dans l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer dans l'entrepreneuriat? Bon, pour moi, pour mon cas personnel, quand est-ce que j'ai commencé à faire l'entrepreneuriat, je peux dire que quand je suis venu pour un stage dans le département de Souy et que j'étais venu juste pour découvrir un peu le monde professionnel et retourner continuer mes études à l'université. C'est là où j'ai découvert que ce que j'ai appris en laps de temps dans le développement local est mieux que ce que je faisais à l'université. Du coup, tout de suite, je me suis dit que autant créer ma propre entreprise et vraiment y aller. Donc, une fois à la GEDO, quand j'étais à la GEDO, en certain moment, je me suis dit qu'il faut aller faire encore une autre formation en entrepreneuriat. Et c'est là où ça a démarré. Le déclic a commencé par là. Donc l'idée est venue de votre stage? Oui, je suis venu en stage et quand je faisais le travail, ce que je faisais, à un certain moment, je voyais ce qui se passait dans le développement local. Tout de suite, j'ai aimé l'entrepreneuriat et je me suis dit qu'il faut y aller. Et dans quel secteur? Bon, d'abord, c'est la consultance, d'abord. Parce que là, j'ai vu des consultants qui venaient de temps en temps, qui étaient en contact avec moi. Tout de suite, je me suis dit que l'idée de cabinet m'intéressait. Cabinet, surtout, cabinet consultance. Et je me suis dit qu'il me faut arriver à ça. C'est comme ça que je suis parti faire consultance en entreprise avant de démarrer certaines activités. Ouais. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début? Oui, au début, je ne m'attendais pas trop à ça parce que comme j'ai fait une formation générale en géographie, surtout en santé, en aménagement, tout ça, ce n'est pas typiquement consultance, ce n'est pas typiquement entreprise. Mais quand je suis arrivé et que j'étais en contact avec ces consultants-là, au début, je ne me croyais pas trop à moi. Après, comme j'avais les CV des gens, j'avais tout le temps les gens qui postulaient les CV passaient par moi, tout ça et autres. Après, je me suis dit que je ne pense pas que ces gens-là ont quelque chose de plus que moi. Pourquoi je ne peux pas le faire? Donc, et aussi, avec la difficulté d'avoir de l'emploi constant, et ça pressait, j'ai dit, est-ce que c'est forcément on doit chercher de l'emploi chez quelqu'un, tout ça et autres? Et que j'arriverai un jour à moi-même employer des gens. Voilà. Exactement. Et là, vous avez lancé votre entreprise? D'abord, je me suis lancé dans cette formation qui va m'aider à arriver à créer mon entreprise, tout ça et autres. Donc, après cette formation de consultance, j'ai fait une autre formation en entrepreneuriat. J'étais même au réel du PSJ en ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est toujours dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis lancé dans une activité pour essayer. Et ensuite, les autres sont venus. Et quelles sont les autres activités que vous avez touchées également, les autres secteurs d'activité? Je suis dans l'agriculture parce que j'ai mon jardin dans ma ferme, je peux dire. J'ai mon jardin avec le maraîchage et l'élevage. Ensuite, je suis aussi dans la vente de la boisson. Donc, c'est l'entreprise que j'ai créée en premier lieu, la vente de boissons. Ensuite, les poulaillers et le bloc maraîcher. Je suis maintenant dans la conséquence en tant que cabinet, tout ça. Voilà. Et c'est important. Là, vous avez transformé votre idée en entreprise. Et avec quelle somme, avec quel montant vous aviez démarré? Zéro.
Avec, donc là, c'est l'exemple qu'on peut démarrer l'entreprise avec 0 francs. Là, c'est important. Là, on va y rester. Pour montrer aux gens qu'on peut commencer avec 0 francs et arriver à, voilà, à un certain niveau. C'est tout. L'entrepreneuriat, ça dépend maintenant de l'activité qu'on veut faire. Ça dépend de l'activité qu'on veut faire. Par exemple, quand moi je parlais de consultance, tout ça et autres, c'est vrai que j'ai commencé à consulter, mais je n'ai pas attendu. J'ai commencé à lire les documents sur ça, et c'est seulement que tu s'auto-former et avancer, tout ça. Et quand on consultant bien, même si c'est moi qui étais le chargé de programme de la GEDO en ce moment-là, quand on consultant bien, je regarde déjà comment il a postulé, c'est-à-dire c'est TDR, comment il a fait son rapport, tout j'apprends dedans aussi. Donc tout de suite, moi je commençais à apprendre. Si je dois faire, c'est comme ça que je dois faire. Donc je pense que tu peux même apprendre en exerçant, en regardant l'autre. À consulter les documents. Maintenant, c'est par la suite qu'avec un cabinet, là, ça a commencé à oui, je dis non, il faut avoir le diplôme. Là, il faut aussi, on va arriver au cabinet. Donc, je peux dire que je pouvais même me lancer dans ça en ce moment-là avec l'expérience que j'ai. Mais il fallait retourner vers la formation pour avoir le diplôme, carrément, parce que ça va m'aider dans le futur de mes actions. C'est pour cela que c'est en ce moment-là que je ne suis pas dû payer pour faire la formation. Et l'idée que vous avez pour entrer dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage également, d'école du même domaine. Donc là, en fait, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est celui-là qui regarde les opportunités qui sont autour de lui et il les saisit. C'est ça. C'est ça que je voudrais que vous montrez aux jeunes que voilà, on doit saisir l'opportunité qu'on a voilà, pour commencer une activité. Effectivement, l'entrepreneuriat, pour moi, un entrepreneur, ce n'est pas celui-là qui doit dire moi je suis entrepreneur dans tel domaine. Pour moi, l'entrepreneur, c'est celui-là qui voit que ici c'est une opportunité et comment je dois les saisir. Pour moi, c'est comment. C'est entrepreneur, c'est créer de la valeur. Comment je crée de la valeur? L'essentiel que ça soit légalement fait. Il n'y a pas de sous-métier, je vous dis. Donc, tu peux être mécanicien, bien qualifié, tu vas dans une zone bien définie et tu ne trouveras pas de véhicule là-bas. Tu ne vas pas continuer à dire que je suis mécanicien. Tu es obligé de t'adapter selon ce qui est ses places. Absolument. Donc, ce qui veut dire que l'entrepreneur, c'est d'abord l'adaptation. La capacité d'adaptation. De s'adapter vite. Tu viens, tu vois que ça, c'est une opportunité. Voilà ce que les gens font pour gagner de l'argent. Et bon, ce qu'ils font pour gagner de l'argent, toi, tu peux créer aussi pour gagner à partir de ce qu'ils gagnent aussi. Et donc, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est important. Vraiment, c'est riche. C'est riche comme entrepreneur typique. C'est ce qu'on attend de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, on peut saisir des occasions pour entrer dans un domaine. Et également, de ces mêmes occasions-là, on peut les saisir pour entrer dans d'autres secteurs également. Exact, c'est ça. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'on saisisse vraiment ce qui est autour de nous. Et maintenant, d'habitude, il n'est pas dit aussi que quand tu habites dans une zone, tu peux voir ces opportunités-là. La capacité d'analyse, donc. Voilà, c'est ça. La plupart de nous, en conséquence, on dit que la personne extérieure voit mieux les opportunités qui sont à côté de toi que toi-même qui es à côté. C'est quelqu'un d'extérieur qui peut vous dire attention, toi tu fais ça, tu veux réussir. C'est pour cela, vous n'hésiterez pas, ou bien vous serez d'accord avec moi que vous voyez des gens qui viennent dehors, qui viennent réussir chez vous et que les gens se posent des questions. Pourquoi ça? Alors que moi je suis là depuis des années, je ne vois pas c'est parce qu'il est sorti dehors, il voit ce que toi tu ne vois pas. Parce que peut-être il y avait une chose facile à acquérir, tu avais une vie facile. Et c'est pour cela que tu ne peux pas avoir d'autres opportunités qui est là. Par contre, celui-là qui vient, il est venu pour chercher quelque chose. C'est plus facile pour lui de découvrir que ça, si je fonce, je réussis. Donc, nous, en entrepreneuriat, c'est pour cela qu'on dit, celui qui vient de loin, c'est celui-là que tu peux écouter même. Donc, des fois, tu as besoin d'une touche extérieure, tu as besoin d'une parole extérieure pour voir que, moi, j'ai perdu beaucoup de temps en faisant cela. Vous parlez d'opportunités. Pouvez-vous donner quelques opportunités du département de celui là où les jeunes peuvent activer, les jeunes qui désirent entreprendre?
En fait, le département de Sousse, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, si on prend seulement le domaine de l'agriculture. L'agriculture, c'est le domaine qui pouvait employer tous les jeunes du département. Ça, il faut le dire. Tous les jeunes du département pouvaient être employés dans ce domaine de l'agriculture. Donc, mais la manière dont on posait l'agriculture, si on continue comme ça, peut-être c'est les gens de l'ordre qui vont venir changer. Et si vous faisiez ça, c'est ce que ça commence à venir. Vous voyez que avant, c'est pas ce qu'on est en train de voir même à partir du commerce. Vous voyez dans les villages, je donne juste un exemple. Le boutiquier qui fait, le gars, mon ami du village, qui fait une boutique, on est à 80% sûr qu'il va échouer. Et pourtant, celui qui vient de l'étranger, qui fait la boutique, il réussit. Donc, ce n'est pas question que ce n'est pas. Ça, également, c'est la société. Donc, il y a quelque chose. Donc, mais l'opportunité est là. On en a besoin. Chaque jour, on va à la boutique, on achète tout ça. C'est une opportunité pour le commerce. Aujourd'hui, l'élevage, il est là. Aujourd'hui, la zone de Sousse, c'est une zone consommateur de viande de porc, tout ça est autre exemple. Mais tu n'en trouves pas dans le marché. Pourtant, quelqu'un qui va venir de dehors, qui va faire ça et pour s'en sortir vite fait. Donc, des fois, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Donc, je parlais déjà de l'agriculture, de l'élevage et même du commerce, côté commerce en général. Ouais. Et les jeunes qui n'osent pas, qui n'osent pas commencer, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ils ne se croient pas en eux. Et il y a aussi il y avait une facilité qui était là et il y a un manque de sensibilisation qui était là. Maintenant, aujourd'hui, l'école aussi se trompait un peu les gens, pensant que les diplômes, ça vaut tout dire, ça vaut tout faire, ça peut tout faire, alors que c'est pas tout à fait ça. On fait une formation pour pouvoir faire quelque chose. Donc, on ne fait pas des formations pour avoir beaucoup de diplômes. Ça ne sert à rien. Avoir beaucoup de diplômes et on ne peut pas vraiment faire de l'économie. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, aujourd'hui, ces jeunes ont besoin d'être un peu sensibilisés. Mais aussi, c'est un peu compliqué et ça commence à changer la donne. S'il y a quelques entrepreneurs qui réussissent, ça veut dire que ça va suivre. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des entrepreneurs pilotes qui peuvent tirer les autres. Parce qu'il y a une opportunité que moi j'ai vue ici. En tout cas, quand un entrepreneur réussit dans un domaine, s'il est dessus, tu vas voir dans quelques années, ou bien dans peu de temps, beaucoup de gens vont faire la même chose. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Donc maintenant, donc il est une référence. C'est une référence. Et l'homme est naturellement quelqu'un qui copie. Ça, tu as copié, c'est quelqu'un pour ensuite modifier et aller de l'avant. Mais quand même, tu as une fois copié, ou bien quelqu'un t'a donné une idée, et tu viens, tu crées à partir de son idée aussi, tu crées une autre idée. Donc ça arrive. Il arrivait des moments, mes amis de mon village, quand nous, à un certain moment, pour avoir le bac, c'était difficile. Parce qu'il y avait la récolte du vin, tout ça et autres. Il y avait tout ça, nos camarades qui étaient dans ça, qui ont de l'argent, dans tout. Mais maintenant, à ce moment, il y a une génération révolutionnaire. Qui a tout changé. Ils ont eu le bac, et après le bac, la plupart des gens sont devenus des enseignants chez nous. Enseignants. En ce moment, il y a une autre génération qui est venue. On a dit non, on en a beaucoup, il faut changer, il faut aller dans autre chose. Aujourd'hui, quand on discutait avec mes camarades, on a dit que pour qu'on pousse les jeunes à créer aussi, il faut de temps en temps, quand on a des vacances, il faut aller au village. Toi qui es médecin, quand tu as des vacances, tu viens au village. Toi qui es entrepreneur, toi qui es professeur d'université, etc., médecin, pharmacien, tu viens au village. Dès que tu viens, des fois, les enfants ils vont copier. Ils vont voir que tout ça, on le fait exprès. Il ne faut pas partir en vacances quelque part. C'est des choses à inciter un peu les jeunes à se retrouver. Maintenant, il est arrivé en certain moment, ce qu'on a vu maintenant, nos jeunes aillent plus dans l'armée. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont gradés. Qui ont réussi là-bas. Ils copient.
C'est important. Je vous rappelle que vous suivez votre émission Parle Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Antoine Sambou, directeur de la FADO et du CFPA. Venons maintenant à la FADO. Qu'est-ce que c'est que la FADO et ses missions, ses principales missions? Voilà, la FADO, c'est une fédération d'appui au développement du département de Souli. Et FADO, c'est quoi? Ça regroupe plusieurs structures. Aujourd'hui, on est à 15 structures membres. 15 structures, c'est-à-dire il y a des GIE, des associations, il y a des sociétés, il y a une coopérative créée récemment. Donc, il y a plusieurs composantes. Les composantes de la FADO sont nombreuses. Donc, ils se sont entendus pour créer la fédération. Donc, il y avait le CPA, le CEPAS de Djemberin, tout ça. Ils ont dit que, comme CEPAS est à Djemberin, CPA est à Moulom, Yito est à Moulom, comment on doit faire pour faire une structure départementale? En ce moment-là, ils ont créé la FADO. La mission de la FADO, c'était de couvrir tout le département dans le développement local. C'est-à-dire être proche des populations, identifier les besoins des populations et chercher des partenaires pour exécuter un peu ce qu'il y en a, ce qu'on a identifié, si les partenaires suivent en termes de financement. Donc voilà les missions de la FADO dans ce département. C'est pour cela qu'on évolue la plupart dans l'environnement. On évolue dans le maraîchage, l'agriculture en général. On évolue aussi dans les projets sociaux, c'est-à-dire l'éducation, la santé, et aussi avec l'addiction d'eau. Quand je dis la santé, les gens ne vont pas me démentir. Les anciens bâtiments que vous voyez, ou bien 80% des structures de santé qui sont dans le district de Soul, c'est la FADO qui a construit. Maternité, case de santé, poste de santé, c'est la FADO d'abord qui avait construit en son temps. Et maintenant, s'il y a des retouches, c'est d'autres partenaires qui sont venus retoucher. Donc, vous allez faire des enquêtes, voir un peu les postes de santé, les maternités où la FADO n'a pas construit. Vous allez comprendre que c'est peu. Je ne veux pas dire que les 90%, mais au moins 80% des structures, c'est la FADO qui a construit. Et dans l'agriculture, vous avez une ferme agricole? Oui, la FADO n'a pas tout à fait des terres à elle, mais les structures membres de la FADO, c'est comme si c'est la structure fêtière, la structure consultante, la structure qui accompagne les autres. Donc, il fallait s'organiser comme ça pour qu'on accompagne les autres. Maintenant, par contre, les structures qui sont membres, il y a des structures qui sont dans l'agriculture, qui ont des fermes intégrées. Si tu prends le CPA à lui seul, on peut dénombrer quelque chose. On y reviendra au CPA. Je parle des hectares. Avec 24 hectares, par exemple, pour eux. Si tu prends le Djihoua, par exemple, ils ont 4 hectares. Tout ça. Donc, nous, on les accompagne juste à exploiter. Et les femmes, vous voyez les blocs maraîchers des femmes. On a aménagé beaucoup de blocs maraîchers. Il n'y a pas un village où tu vas partir. Si ce n'est pas la FADO qui a fait, c'est la GERO ou la ZIDI. De toute façon, c'était les structures qui étaient là, qui faisaient les aménagements des blocs maraîchers. On a eu à faire beaucoup aussi sur le maraîchage et l'élevage également. Vous avez vu des poulaillers un peu partout abandonnés. Il y a beaucoup de poulaillers qui ne fonctionnent pas. Mais beaucoup de monde, j'ai vu que ça reprend, tout ça peut-être avec un privé, tout ça. Mais c'était des initiatives de la FADO. Comment vous faites l'accompagnement? Les associations viennent adhérer ou bien... Oui, il y a un règlement intérieur. Si tu veux adhérer à la FADO, tu fais une demande, on étudie la demande. Il faut que tu sois dans une activité similaire ou bien une activité inscrite par la FADO. On voit que tu évolues dans le même sens. Si tu respectes les règles, on te prend. Ensuite, on essaie de voir un peu, quand on évolue, on essaie de voir les problèmes de chaque structure. Et on essaie de l'accompagner. La structure a besoin de... Accompagner en coaching ou bien en capacitation, en financement. D'abord, on diagnostique d'abord pour voir ce que toi, tu as besoin. Et si c'est la formation, on vient sur la formation. Si c'est les financements, on cherche à trouver les financements. Si tu as le personnel qu'il faut, s'il y a un manque de personnel, on t'envoie même notre équipe, quelqu'un qui vient t'accompagner pendant, mais c'est la FADO qui le prend en charge, le temps qui t'accompagne, que tu réussisses ton activité. Et la transformation également, la transformation des produits locaux. Souvent, donc, on s'est organisé aujourd'hui jusqu'à dire que
la FADO, on ne peut pas se faire de la concurrence en interne. Il faut que d'autres soient transformatrices, et c'est toutes les femmes. Il faut que d'autres soient producteurs ou productrices. Il faut que d'autres soient commerçants. Donc, il y a une chaîne de valeur qu'on veut créer dans ce département, qu'on est en train de créer dans ce département. Que l'autre ne fait pas ce que l'autre, même s'il y a plusieurs structures qui transforment, mais qu'on divise la transformation. Vous allez transformer les céréales, l'autre transforme les fruits. Peut-être les fruits que l'autre transforme, toi tu vas changer de fruits. Donc, tout ça, c'est pour mieux planifier la production au niveau du département. Et comment évaluez-vous votre soutien par rapport à ces structures-là? Votre soutien? Bon, le soutien qu'on fait par rapport aux structures. Oui, moi, je dis que c'est d'un capital énorme parce que quand on voit que une structure... Parce que c'est la promotion de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Si on voit qu'une entreprise qui était en faillite et qu'on la relève, ça veut dire que c'est une fierté pour nous. Donc, et on avait compris que la FADO, à un certain moment, elle était aussi dans un état critique. Mais quand on a étudié à fond notre FADO, on a compris qu'il faut relever d'abord les structures qui sont membres. Il ne faut pas se concentrer sur la FADO. Si on veut qu'on soit forte, il faut relever d'abord les structures qui sont membres. Il faut penser d'abord aux autres structures. Si elles sont fortes, elles vont accompagner la FADO et la FADO sera forte. Parce que la FADO n'est qu'une fédération. Voilà. Et les jeunes entrepreneurs qui sont dans le département également, ils peuvent venir adhérer. Bien sûr, on les accompagne même à faire des groupements, tout ça. En tout cas, la meilleure formule qui peut les aider à avancer, on les accompagne. Nous, dans notre volet, on a la cible comme femmes et jeunes. C'est les jeunes et les femmes qu'on nous accompagne. Maintenant, on ne dit pas qu'un adulte homme ne peut pas être membre de nos projets, mais notre cible, en réalité, c'est les jeunes et les femmes. Vous pouvez également participer à l'émission en appelant 78 528 13 21. Voilà. Parlons maintenant de vos projets futurs. La FADO, est-ce qu'elle a des projets futurs, des projets qu'elle souhaite développer dans le futur? Bon, oui, parce que nous, des fois, on a des programmes. On a des programmes. Quand on dit programme, c'est la succession de plusieurs projets. Parce qu'il y a plusieurs projets. La somme de plusieurs projets donne un programme. C'est ça. Donc, on a des fois des programmes qui sont inscrits dans la durée, dans le durable. C'est-à-dire, on a démarré peut-être l'année dernière, on va continuer cette année, ça va aller jusqu'en 2025-2026. Donc, si on prend les projets de développement comme l'eau, addiction d'eau, c'est-à-dire qu'on est depuis très longtemps, depuis 2016, 2015, on est 14, je veux dire, on est dans l'eau, dans la zone de côte. Chaque année, on fait quelque chose à Oukout. Chaque année, on fait un village, tout ça est Oukout. Cette année, on va faire Djagen. L'eau pour les entrepreneurs ou bien pour les habitants? Dans les ménages. Dans les ménages. Donc ça, c'est des projets de développement. Ensuite, on est aussi dans les aménagements des jardins. Chaque année, on fait 1 à 2 jardins dans les blocs maraîchers pour la production maraîchère. N'est-ce pas? On est aujourd'hui en train de ressusciter la coopérative des producteurs du département de Soum. Et c'est déjà mis en place, on a l'agrément, on est connu par l'État. L'État sait bien que nous sommes structurés en coopérative. Pourquoi on a fait la coopérative? Durant toutes ces années, depuis 2014, je suis à la FADO. J'accompagne les femmes. Je suis avec les femmes à travers plusieurs projets. Le PPD, c'est l'agropole, tout ça et autres. J'étais avec elles, et je connais les difficultés des femmes. Je connais un peu ce qu'elles ont comme problème, c'est-à-dire le problème d'écoulement, le problème de planification des cultures, tout ça et autres, le problème de copier l'autre. Si elle a bien réussi aujourd'hui sa campagne agricole, elle a fait bien les tomates, elle a gagné beaucoup, donc l'année prochaine, tout le monde va faire la tomate en même temps parce que c'est ça. Et ça devient, le même produit sera dans le marché. Donc tout ça, on l'a compris. Et on a dit qu'il y a un problème d'organisation qui est là. Il y a un problème de sécurisation des clôtures. Il y a un problème de formation des femmes qui est là. Il y a un problème de semences certifiées qui est là. Donc, voilà, il y a tant de problèmes. Comment on doit résoudre ces problèmes-là? C'est là où on a pensé, on a dit que tant qu'on ne fait pas
une coopérative, pour que cette coopérative prenne en charge la commercialisation de ces produits, et la planification et la formation et autres de ces producteurs, on va toujours travailler, on va toujours aller chercher de l'aide à l'extérieur avec des partenaires, et ça sera toujours la même chose. Et si c'est la coopérative qui doit prendre des choses en main, elle va travailler pour elle-même, elle va travailler pour ses membres, et là, c'est ça qui fait le développement durable. C'est pour cela qu'on s'est orienté vers une coopérative qui permettra à tous les producteurs d'y entrer, et chacun va poser ses problèmes, et la coopérative essaiera de prendre ça en charge, mais en contrepartie, les produits seront vendus dans la coopérative, et ça va jouer, pour nous, ça va jouer dans le marché. Parce que tu vois, aussi, des fois, on te dit que c'est le marché le plus cher. Mais le marché le plus cher, tu n'oses pas aller dans le marché, demander quiconque de diminuer ses produits, tout ça. La seule chose qu'on peut faire pour diminuer et que la population sente ça, c'est que de s'organiser en coopérative. Je pense que si au marché, on vend le kilo de tomates à 1000 francs et que la coopérative vend à 700, à 600, finalement, l'autre va se ranger, sera obligé de diminuer. Se ranger dans le prix, et ça va impacter un peu la vie des populations. Donc, c'est un long processus, mais quand même, c'est bien réfléchi. C'est comme ça qu'on réfléchit pour développer une localité. Donc, on ne vient pas du petit contact tout de suite éliminer. Projeter au long terme. C'est ça. Donc, il faut projeter et aller. Quand il y a beaucoup de produits, ça veut dire que les prix vont baisser. Quand les prix baissent, ça veut dire que moi, mon objectif, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Côté finance, côté produit même, tout ça et autres. L'accessibilité, ce n'est pas seulement aller acheter, mais peut-être tu as vu le produit, mais tu ne peux pas acheter ça. Et si je comprends bien, les principaux problèmes de l'entrepreneuriat dans le département peuvent être résolus par, par la FADO, avec votre stratégie de la coopérative. Bon, si on peut contribuer à résoudre, on peut contribuer. Parce si vous parlez de formation, de vente, de produits, de production, tout ça, c'est toute la chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur. Maintenant, il y a, comme on le dit, le développement, c'est un processus et ça demande plusieurs acteurs. Ça demande plusieurs acteurs. Si moi je parle uniquement dans mon domaine, peut-être il y a l'administration qui doit faire autre chose pour accompagner, il y a la sécurité qui doit faire quelque chose pour accompagner tout ça parce que si on arrive à sécuriser certaines zones et que le maraîchage reprenne carrément, donc cela veut dire que ça va diminuer la frustration, le fait qu'on travaille de l'autre côté et que les autres femmes ne peuvent pas retrouver leur domaine parce qu'il y a une situation qui était là. C'est pour cela que je dis que tout un chacun doit faire ce qu'il doit faire pour qu'on arrive à ça. Maintenant, nous, on pense que si tous les acteurs se donnent, on pourrait vraiment se développer. Il n'est pas question que, des fois, on te dit que des choux, les gens qui veulent acheter des choux, exemple, je donne juste un exemple, qui partent jusqu'à Ziguinchor acheter, et c'est des fois des choux qui viennent du nord. Du nord. Alors qu'ici, il y a la terre, il y a tout ça. Donc, les gens pensent que le développement, il faut que tu sois dans un bureau, tout ça, non. Il faut qu'on arrive à travailler dans ce sens. Et que l'État aussi, moi, dans certain moment, dit que maintenant, s'il y a la production qui est là, qu'aucun produit n'entre à Oussouye, on écoute ça, on encourage les entrepreneurs locaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres. Après, c'est pour ça que je dis qu'il faut que les autres aussi s'activent. Et ça, si on s'active dans ce sens, ça va arriver. Moi, je suis convaincu que si on se fait. Le développement, il faut penser des fois égoïstes. Quelqu'un qui te dit que l'entrepreneur, c'est celui-là qui est d'abord égoïste, qui doit penser à sa zone d'abord. Je vous dis une chose, vous n'allez pas me croire. Moi, des fois, aller à Ziguinchor, acheter du carburant à Ziguinchor, ça me fait. Tant que je peux arriver à Oussouye, je viens acheter ça. C'est parce que je pense aux gens qui travaillent. Qui travaillent ceux qui sont au niveau local. Donc, si tout le monde arrive à faire ça, si je dois acheter le produit, je pense d'abord à acheter mon produit. Ça peut aller vite. Hein? Et d'ailleurs, même les temps, c'est maintenant que c'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut développer le pays. Même avec l'absorption du gap des demandeurs d'emploi. Chaque année, on parle de 300 000 demandeurs d'emploi. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir un emploi salarié également. Donc, l'alternative, c'est l'auto-emploi. C'est la création d'entreprises. Tout à fait. Et vous, comment vous faites pour le recrutement? Est-ce que vous activez dans le recrutement des jeunes? Bon, pour diminuer le taux de chômage à quelque chose. En fait, nous, à la FADO, qu'est-ce qu'on a décidé avec ma direction, quand
on était venu. Je suis parti de mon exemple. Hein. Je suis parti de mon exemple quand j'ai étudié jusqu'à master, sans faire un stage. Donc, imaginez, tu fais la première année. Et des fois, tu passes en juillet. Tu passes en mois de juillet, tu fais rien jusqu'à ce que les autres viennent en octobre, faire après, le rattrapage, après vous ouvrez vers mars, tout ça et autres. Toi, tu fais rien. Peut-être tu es dans le navetan, toi, tu es dans tout ça et autres. Deuxième, lui qui est passé, ton ami qui est peut-être du nord, qui est de l'autre côté, il a eu des encadreurs, peut-être des gens qui lui ont conseillé, tout ça et autres. Il est dans un stage. Parce qu'un stage, il n'est pas dit qu'un stage, il faut forcément aller dans un bureau à l'Ecobank ou autre pour faire un stage. Non, le stage, c'est ce que ton frère est en train de faire, le professionnel. Si tu peux le côtoyer, c'est un stage. Hein. Donc, nous, on a vu que on est resté première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Et maintenant, après le master, on doit chercher à faire un stage. Au moment où ton ami, chaque année, a fait un stage, il a fait déjà 5 stages. Vous pensez que si vous cherchez un travail, toi, tu vas avoir le travail. À moins que tu croises tes doigts avec un chapelet ou autre. La chance pour prier. Alors, on a dit que non, il faut que cela finisse. Il faut qu'on arrive à aider nos jeunes. Tout jeune qui vient dans ce département, qui demande un stage, et tant qu'on peut l'offrir cette opportunité, il n'est pas nécessaire aussi de prendre un stagiaire qui n'apprendra rien dans son domaine. S'il vient, on regarde bien ton domaine. Et si on pense qu'on peut te donner la chance d'apprendre quelque chose, on te donne la chance d'apprendre. Mais si on pense qu'avec les formations, avec les projets que tu fais, tu vas renforcer ta capacité, tu vas t'ouvrir notre esprit, et peut-être te pousser à entreprendre, on te prend. Dans la plupart des gens, des jeunes qui viennent des fois, ils viennent pour dire je fais quelque chose. Mais après dire, des fois, ils sont dans autre chose et ils réussissent bien leur vie. Et nous, on dit que tant qu'ils réussissent, c'est bon. Donc, en quelque sorte, on forme aussi les jeunes, on les oriente. C'est-à-dire, on les aide, on les accompagne à trouver un emploi. Parce que pour nous, c'est de l'accompagnement. Les jeunes, à la sortie de l'université, des fois, avant, c'était dans les cours généraux. Ça ne donne pas tout à fait une formation professionnelle. On a fait et toujours les universités publiques, c'est pratiquement toujours. Bon, aujourd'hui, ça commence à changer, peut-être commence à orienter les formations, tout ça. Avec les ICP et autres. Mais avant, bon, c'est autre chose. Donc, quand quelqu'un vient, il faut l'orienter et reprendre même certaines choses professionnelles pour qu'ils arrivent. Mais quand même, on réussit les jeunes comprennent. Il y a des stagiaires qui viennent. Nous, on prend 3 sortes de stagiaires. Des stagiaires qui viennent pour découvrir le monde professionnel. Ça, il vient pour découvrir. On le montre tout ce qu'on peut. Il y a des stagiaires qui viennent pour des études. Si c'est dans les domaines qu'on est en train, on n'hésite pas à prendre parce qu'on doit l'accompagner. C'est une structure qui est du département, on doit accompagner. Et surtout quand ils étudient, des fois, c'est un document qui peut être exploité, que nous pouvons exploiter aussi pour avancer. Absolument. Parce que l'étudiant qui vient de sortir, même si tu faisais la même formation que l'étudiant qui vient de sortir, toi qui as fait ça il y a 10 ans, ça ne sera pas la même formation. On doit toujours apprendre. De nouvelles connaissances. Des fois, les stages, toi aussi tu apprends. Parce que la personne t'apprend aussi quelque chose. Donc, il y a ces gens de stagiaires, mais il y a des gens qui viennent pour chercher de l'emploi. C'est-à-dire, ils veulent, là, on les oriente, on les encadre de plus, on fait des formations quand il faut, on les envoie en mission, tout ça. Voilà comment on fait pour accompagner ces jeunes. C'est important dans ce domaine d'accompagnement des jeunes pour trouver quelque chose. Surtout, vous avez parlé d'ouverture d'esprit. Oui. C'est important. La plupart des jeunes, peut-être ils veulent, mais ils ne savent pas. Oui. Ils n'ont pas l'esprit ouvert à l'entrepreneuriat et ils ne savent pas où commencer. Malheureusement, avec le programme de notre système éducatif, c'est ça. Oui. Toujours, on nous enseigne à devenir quelqu'un dans les bureaux et autres. Exact. Par rapport au CFPA, Centre de formation professionnelle, agricole, là-bas également, vous prenez des apprenants que vous accompagnez dans le domaine entrepreneurial ou bien que vous formez après vous les laissez partir. C'est ça. Le CFPA, c'est vraiment une école que moi j'ai trouvée ici. J'ai joué là-bas quand j'étais petit, on allait là-bas, on arrosait, on aidait les gens qui étaient là. Il y a même des gens qui venaient, ils restaient chez nous, comme j'habitais à côté, et qui viennent d'ailleurs, ils restaient chez nous pour étudier au CFPA. Donc c'est comme ça, c'est eux qui m'ont amené comme ça au CFPA, des fois. Après, quand je suis venu à la FADO, j'ai vu que le CFPA est une partie intégrante de la FADO. Tout ça. En ce moment, ça a été en faillite. Et
J'ai posé en ce moment-là un autre master qui parlait de management et stratégie d'entreprise. Et là, mon université, là où je faisais la formation, ils m'ont demandé un CV, que j'ai envoyé un CV avant de postuler. Après, je devais choisir mon thème, c'est-à-dire mon thème là où je devais appliquer. La formation sentier, c'est vrai que c'est le management et stratégie d'entreprise, mais chaque sentier sur comment redresser une entreprise qui est en faillite. Alors, c'est eux-mêmes qui ont choisi comme ça délibérément le CFR. Comme ça, ils m'ont dit que tu as diré à la FADO. Maintenant, nous, on veut que tu relèves, tu proposes un plan pour le CFR. Pour relever le CFR. Alors, il y avait le prêtre qui était là, le père qui était là. Il était en ce moment-là venu aussi discuter avec moi. Je lui ai dit que regarde les mails qu'ils m'ont envoyé. Je lui ai montré les mails. C'est là où il m'a dit, ah là, ça tombe à pic. Moi, je veux bien une personne étrangère qui vient m'appuyer par rapport à ça. C'est là où je suis parti, j'ai posé un plan de du CFR. Le plan, après, je devais partir. Nos conséquences, c'est une mission, la mission finissait dès que j'ai proposé des solutions de sortie de crise. Donc, après, ils m'ont dit non, reviens, tu exécutes ces missions. Donc, quand je suis venu, là, on a réouvert l'école. La mission, ce n'était pas l'école, mais on a réouvert l'école. L'école, on a réouvert l'école avec 4-5 élèves. Et c'était, on fait exprès. Les former, les faire réussir dans l'agriculture et que les autres vont suivre. Ils vont voir que, ah, donc avec l'agriculture, je voulais former mes propres à ce moment-là. Alors, quand j'ai pris les 5, l'année suivante, l'État nous a envoyé 65 élèves. Donc, moi, je voulais aller progression. Vous voyez que ça, c'est venu d'un seul coup et ça a commencé. J'ai dit, bon, on ne peut pas laisser aussi les jeunes. C'est comme ça qu'on a vu. Mais, Dieu merci, ils sont sortis. C'est vrai qu'il y a des problèmes parce que c'est normal, ce n'est pas une école comme les autres et on n'avait pas tout le personnel qu'il faut. Il fallait faire avec, mais je me suis accentué sur le professionnalisme. Il fallait qu'il soit apte, opérationnel à travailler de toute façon. Et il devait faire 3 ans, et des fois, il vient 2 ans seulement, ils sont recrutés, ils sont ailleurs. Donc finalement, j'ai diminué le cursus à 2 ans. Parce que la 3e année, c'était une année vraiment d'accompagnement. On les a, avec nos connaissances, avec nos partenaires, on les a aidés à avoir des financements. Et déjà, avec Ecorural, ils ont presque tout pris, nos élèves qui sont passés par le CPA pour être financés dans l'agro qui est agrégé. Donc aujourd'hui, on accompagne aussi ces élèves-là. Mais dans la formation, on a senti un peu l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on veut que vous créez vos entreprises. Quel que soit là où vous allez travailler chez quelqu'un, investissez chez vous pour que demain vous reveniez prendre vos entreprises. C'est pour ça que nos élèves sont ça. L'élève que tu vois, il te dit que je prépare mon entreprise chez moi. Voilà. C'est important parce qu'on doit toujours mettre dans les idées que à chaque fois, même si on gagne quelque chose, on doit créer une entreprise pour pouvoir recruter. Parce que quand on attend toujours d'être recruté également, ça pose problème et ça ne peut pas absorber le gap qu'on a. Et du CFA, il y a un lien entre le CFA et la FADO. Bien sûr, il y a un grand lien. C'est presque la même chose. Quand je dis c'est presque la même chose, la FADO ne peut pas travailler. Aujourd'hui, on était en réunion de coordination. Chaque mois, on fait une réunion de coordination. Et le CPA vient, il fait ses rapports, les rapports mensuels, et tout le monde donne son avis par rapport à ça. Quand on voit qu'il y a un problème, vous allez voir que c'est quelqu'un de la FADO, un peu plus expérimenté, qui va aller régler ce problème, qui va prendre ce problème. Donc, il y a l'équipe technique de la FADO qui est là, on suit FADO, Guito, groupe FADO, on a créé même des sociétés à l'interne, on a coopérative, tout ça évolue. Après, on prend rapport par rapport. Et des fois, ce sont des gens de la FADO qu'on envoie au CPA, la secrétaire qui est au CPA, c'est quelqu'un de la FADO qu'on a envoyé. La secrétaire qui est l'assistante gestionnaire qui est à Guito, c'est les éléments de la FADO. On forme, ensuite on met là-bas pour accompagner la structure. Donc, vous entendez aujourd'hui parler des poulets de chair à la FADO. Quand tu vas au sud, tu demandes où est-ce qu'on vend des poulets, on te dit FADO. Pourtant, ce ne sont pas les poulets de la FADO en réalité, c'est les poulets du CPA. Donc, on aide le CPA à se relever. Tu vois, à la FADO, tu vois là-bas des confetires, tu vois là-bas des confetires mangue, tout ça et autres. C'est les produits de Guito. Tout ça et autres. Donc, c'est juste un centre de groupage où de produits venant des autres.
structure. La FADO, c'est les autres qui font la FADO. Et les jeunes qui veulent intégrer le CFA, ils payent ou bien c'est par concours? Bon, le CPA, c'est payant. C'est une formation payante. C'est-à-dire que tu payes 10 000 francs le mois, chaque année. Donc, on fait 6 mois de formation intense, mais on fait plus de pratique que de théorie. Plus de pratique que de théorie parce qu'on avait compris que les jeunes, s'ils quittent l'école, il y a des jeunes qui n'aiment pas trop apprendre les leçons, tout ça et autres. Le fait de ne pas corriger, ça dépasse. On ne peut pas faire la formation de la même manière qu'on faisait avant. Maintenant, on fait plus de pratique. Il va pratiquer. Et il devait payer. Il devait payer l'inscription 20 000 et ensuite il paye la mensualité. Après, on les avait dit, vous savez quoi, les jeunes, des fois, ils ont quitté. S'ils avaient l'argent là pour payer, aujourd'hui, peut-être qu'ils seraient dans les collèges privés. Si on les demande de payer encore, est-ce qu'ils vont continuer la formation? Alors, j'ai analysé un peu la couche sociale aussi. La couche sociale, et j'ai dit non, maintenant vous allez travailler. Nous, on a l'espace, on a les poulaillers. Quand vous faites plus de pratique, vous pratiquez, les bénéfices qu'on gagne, c'est comme si tu as payé tes coûts. Parce que le produit que tu vas produire, on les vend. Ensuite, on est parti jusqu'à un système, j'ai encore réanalysé la chose. J'ai dit que tu prends un jeune aujourd'hui qui était avec une moto Jakarta. C'est juste un exemple, qui était avec une moto Jakarta. Le jeune là gagne au moins 500 francs ou 1000 francs par jour. Absolument. Il gagne ça. Tu lui demandes de venir étudier pendant 3 ans et il gagne maintenant rien. Pendant 3 ans, il y a 90% de choses. De conserver le jeune. Tu risques de le perdre. Tu risques de le perdre parce qu'il gagnait quelque chose. Et tu demandes, c'est là où j'ai dit encore aux autres, non. Maintenant, le jeune qui vient ici, il commence à gagner quelque chose. Vous faites une très bonne gestion. Donc, si l'analyser la situation sociale, voilà, pour s'adapter. Aujourd'hui, on peut, même tu as aujourd'hui un jeune, des fois tu veux le payer, tu le payes par mois, tu risques de perdre le jeune. Hein. Le salaire aujourd'hui est mensuel, normalement dans la législation sénégalaise. Est mensuel, mais c'est difficile d'en faire avec certains jeunes. Certains jeunes ont besoin d'aujourd'hui qu'ils descendent avec ce qu'il a gagné. Avec leur gain. Ouais. Donc, je te dis, dans certaines activités, c'est plus facile de garder un jeune que tu payes chaque jour à sa descente que de garder un jeune que tu vas payer à la fin du mois. Donc ça, c'est parce qu'on a analysé aussi, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est juste une certaine couche. Il y a encore quelqu'un qui gagnait sa vie, un peu, parce qu'il pense qu'il est en train de gagner sa vie comme ça, parce que le fait d'avoir 1000 francs, c'est pas ça sa vie, c'est pas ça qui va te permettre un jour de construire une maison ou autre. Mais lui, comme il a quelque chose à faire, il va aller à une soirée, il pense que c'est ce qui est bon pour lui. Donc aujourd'hui, il faut aussi les aider à chaque mois. Au lieu qu'eux, ils produisent seulement et que toi, tu pars vendre, s'ils produisent, il faut aussi qu'il y ait un retour. Parce que par rapport au cycliste, qu'ils sachent que c'est comme si tu travaillais déjà. Alors qu'en certain moment, ils m'ont demandé le niveau. Quand on voulait ouvrir l'école, ils voulaient un peu exiger un niveau, quel niveau on doit prendre. Et ça, c'était mon combat avec eux. J'ai dit non, on n'a pas besoin d'un niveau, on n'a pas besoin de parler espagnol pour faire l'agriculture. L'agriculture, l'essentiel, la personne voit. Il comprend. Il comprend. Tant que tu peux faire, moi je ne vois pas pourquoi on ne va pas apprendre. C'était mon combat. Après, ils ont accepté, on a pris ces liens. Voilà comment. Ça, c'est vraiment des initiatives qui permettent de développer le département et en quelque sorte. Vous avez parlé de redresser. Certains jeunes ont le courage de commencer. Mais malheureusement, ils ont des difficultés quelque part pour décoller leur entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, c'est le courage. Hein. C'est le courage et il faut rester. L'entrepreneuriat, c'est le risque. Et pour moi, chez moi, ce n'est pas interdit d'échouer 2 fois, 3 fois. Là, chez moi, là, avec ce qu'on fait, je peux dire que j'ai essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché, ça n'a pas donné, mais ça n'a pas m'empêché de continuer. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est permis d'échouer 2 fois, 4 fois.
Et le jour où tu vas réussir, tu réussiras pour le bon. Donc, ces jeunes-là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être assistés, ils ont besoin d'être ensemble, tout ça. Parce que la plupart, l'entrepreneur, il faut que tu aies un portefeuille. Il faut d'abord que tu aies une gamme de clients qui te permet de vendre tes produits. Mais la plupart, tu n'as pas besoin d'aller vendre ailleurs, en réalité. Si aujourd'hui on faisait des forums house, on convoque tous les jeunes qui entreprennent house, tous les jeunes, il y en a beaucoup. Et là, vous pouvez l'initier en tant Bien que sûr. directeur de la FADO. Oui, bien sûr, on est en train de penser, on est en train de monter un programme qui va toucher beaucoup de choses, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Mais même les mairies et autres, ils peuvent le faire, les collectivités locales et autres, les conseils départementaux, ils peuvent y arriver. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Faire un forum. Le fait de faire un réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le réseautage. Le réseautage seulement, c'est déjà un marché énorme. C'est-à-dire, chacun dans ce qu'il fait, vous mettez des jeunes ensemble seulement, et chacun se présente. Il dit, voilà ce que moi je fais. Tu vas voir que dans la salle, il y a quelqu'un qui a besoin de ce qu'il fait. Exactement. Déjà, celui-là, c'est un client. Et aussi, dans la salle, les gens connaissent déjà ce que l'autre l'a fait. On n'a pas besoin d'aller chercher cette chose-là ailleurs. Donc, c'est ça, le résultat là, dès qu'on a, on a déjà créé un problème, on a déjà réglé un problème qui est là. Parce que tout entrepreneur, c'est pour vendre. Et toi, ce que tu produis, j'ai besoin de ça. Donc, si je connais, toi, ce que je produis, tu as besoin de ça. Donc, créer ce résultat et connaître chacun dans ce qu'il fait, au moins, les accompagner dans ça. C'est pour cela les coopératives aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de parler de coopératives, agricoles ou autres. Coopérative, c'est coopérative. Mais coopérative, avec ses principes et valeurs, c'est ce qui peut développer les choses. On est en coopérative parce que je fais ça, toi tu fais ça, on s'unisse pour trouver notre gain. Donc aujourd'hui, nous, la coopérative, on parlait de coopérative depuis 2014, on parlait de comment on crée cette coopérative. Et on l'a créée, Dieu merci. Et le gouvernement actuel, quand vous voyez, il ne parle que de coopérative parce qu'il voit que c'est ça qui peut développer aujourd'hui les hommes. Maintenant, ça va de soi avec les manières qu'on doit faire pour que cette coopérative marche. Donc, pour moi, les jeunes aujourd'hui ont besoin de ces forums-là, tout ça. Maintenant, il y a un problème avec les jeunes. Tu les convoques, ils peuvent ne pas venir. Malheureusement. Tu convoques les jeunes, ils peuvent ne pas venir. Je donne juste un exemple. Quelqu'un de Cabrousse qui a une fois organisé un forum pour 200 ou 250 jeunes. On est parti, on n'a trouvé que 10 jeunes. Nous, on l'avait dit que, félicitations, comme tu as trouvé 10 jeunes, ces 10 jeunes-là, s'ils réussissent, ça veut dire qu'il y aura d'autres qui viendront derrière. Ne te décourage pas, c'est bon. Moi, même si tu trouvais 5 jeunes, c'est bon. Ça. Il s'agit des jeunes du département, on fonce. De toute façon, les autres vont suivre. Donc, il y a une sensibilisation à faire. Les jeunes, des fois, quand on convoque, ils sont dans ce qu'ils mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sont des jeunes, c'est leur âge, c'est nous qui devons les amener. Il faut des fois être jeunes comme eux pour pouvoir convaincre d'autres personnes. Nous, on a récupéré des jeunes qui avaient raté à l'école en se faisant des amis, tout ça et autres. Et pourtant, ils ne savaient même pas que Antoine, ce qu'il fait là, c'est pour qu'il me fasse retourner à l'école. Après, dans certain moment, quand je lui dis quelque chose, il le fait parce que c'est comme si je suis son ami, tout ça, et je le prends comme mon petit frère, tout ça. On dormait même ensemble chez lui, alors que je suis plus âgé de lui que lui. Mais tout ça, c'est pour l'amener à faire. Aujourd'hui, il réussit, chaque fois quand il vient, je suis avec eux comme. Et il me dit que si ce n'est pas toi, tout ça, non, c'est juste parce que j'ai eu quelque chose que toi, tu n'as pas eu. Je pouvais te conseiller et toi, peut-être, tu n'avais pas en ce moment-là quelqu'un qui pouvait te guider. Donc, c'est ça. Il faut que nous sentons que les jeunes là, si on les appelle, ils ne viennent pas, il ne faut pas dire qu'on les laisse. Non. Il faut avoir un esprit vraiment de laisser leur diamano, on peut dire. Yes, et pourtant, ça nous arrive au niveau du Sénégal. C'est vu également, des fois, on comprend que malheureusement, là, les jeunes ne répondent pas. Et qu'est-ce qui est à l'origine? C'est l'âge, c'est leur diamano. C'est comme si c'est une perte de temps quand ils vont nous dire la même chose. Aussi, tout ça et autres. Et il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de. Maintenant aussi, il ne faut pas trop les incriminer parce qu'il y a beaucoup de projets aussi qui viennent, qui parlent des choses et qui ne reviennent pas. Tu promets un jeune une fois, il avait l'espoir de réussir, tout ça et autres, il n'a pas réussi, tu reviens,
il voit la même chose. L'autre vient, il pense que quand l'autre va appeler, il ne va même pas venir parce qu'il va vous prendre comme c'est la même chose, comme c'est les mêmes personnes. Donc tout ça aussi, nous sommes fautifs des fois. Il y a des projets qui viennent et au moment de validation du projet, il y a du recrutement des jeunes et au moment de l'exécution, ça peut faire 4 ans. Et c'est ce qui décourage des fois les jeunes aussi. Donc tout ça, tout le monde est fautif. Ça tire à la longueur en quelque sorte. Et les jeunes n'ont pas ce temps-là d'attendre. Parce qu'il a quelque chose à faire. Il voit ses camarades qui ont réussi ailleurs, ils veulent aussi réussir. Et donc ça pousse le jeune à apprendre une activité qu'il n'a pas voulu apprendre. Donc du coup, il ne faut pas, quand tu es avec la société, il faut étudier un peu les comportements. Pourquoi il a fait ça? Tout ça. Je ne suis pas en train de défendre parce qu'il y a des fainéants, il y a des comme toute génération, il y a toujours des gens comme ça. Mais actuellement, ils sont fautifs, c'est autre chose. Mais nous aussi, on a notre devoir de ne pas abandonner. Il ne faut pas qu'on abandonne en disant que non. On abandonne, c'est comme si tu as un enfant, tu dis, je m'en fous, je l'ai dit, il n'a pas respecté tout ça et autres, et tu le laisses. Le jour où tu le laisses, le jour où il va grandir, il n'a rien, il va venir vendre tout tes biens. Tu n'y peux rien. Il va créer des problèmes à d'autres enfants. Parce que tu l'as laissé, tu l'as abandonné. Donc, c'est vrai qu'il faut continuer. Continuer la sensibilisation, continuer les conseils, tout ça. Et quels sont les conseils? Le temps file très vite et le débat a été vraiment riche. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller, les jeunes qui sont là et qui n'osent pas, qui n'ont pas encore commencé? Oui, les jeunes, j'ai vu beaucoup de projets qui viennent. Il faut faire un déclic, c'est-à-dire réveiller le lion qui est avec le jeune. Chaque personne a quelque chose d'important. Chaque personne a quelque chose d'entrepreneurial. Chaque personne est entrepreneur. Mais il suffit seulement de l'aider et il va s'en sortir. Maintenant, c'est à toi d'étudier comment il est, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses problèmes, tout ça. Chaque personne a aussi ses problèmes. Donc, c'est à nous aussi ONG, nous, projets, tout ça et autres, de voir des jeunes et de faire des champions jeunes. Il faut que certains jeunes réussissent pour que d'autres suivent dans ce qu'on veut faire. Mais il ne peut pas réussir en même temps aussi. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, il faut au moins cibler des gens. Et aussi, il faut cibler des gens, ce n'est pas de cibler des gens exemplaires seulement. Il faut cibler aussi des fois des gens qui étaient dans autre chose, ça donne de l'exemple. Celui-là qui était autre chose, aujourd'hui il réussit. Ça tire plus que celui-là qui a été toujours exemple et qui vient juste de réussir. Donc, le ciblage des jeunes, tu as des jeunes parfois, tu as des jeunes bien, tu mets tout et tu essaies de réveiller ce qui dort en nous et ça va marcher. Pour moi, il est temps qu'on s'unisse dans ce département. Que ce soit en emploi, tout ça et autres. Que ce soit nous, aussi techniciens, ce qu'on est. Que ce soit les administrateurs, les autorités étatiques, tout ça et autres. Que chacun, qu'on soit ensemble. Faire des ateliers, carrément des marches d'accompagnement de ces jeunes. On cible certains jeunes et on se lance dans ça. Et si on réussit avec un corps, j'en suis patient. Il faut qu'on soit patient. Si on laisse les jeunes là, d'ici quelques années, si les jeunes qui font rien sont plus nombreux que les autres qui font quelque chose, notre Oussouye sera gâté. Avant, c'est rare que tu vois un voleur à Oussouye. C'est rare. Si aujourd'hui ça arrive, et que quelqu'un doit penser que c'est des gens qui viennent dehors, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui peut penser à cela. Donc, ça commence à être parce qu'il y a un phénomène qui était là, qu'on a observé, tout ça et autres. Et que si toi, aujourd'hui, tu dis que je m'en fous, moi, mes enfants ont réussi, tout ça et autres, tu te trompes. Donc, tu te trompes largement. Donc, c'est un mouvement d'ensemble, c'est un problème commun. La question de la jeunesse, ça doit être aujourd'hui au centre de toute discussion, de tout projet qui doit venir, on doit penser à la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir de vous accueillir. Le débat a été riche. C'était Antoine Sambou, le directeur de la FADO et du CFPA. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec un autre invité sur votre émission Parlons entrepreneuriat sur la KBCFM. Merci beaucoup. Merci beaucoup.